Vendredi 12 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le journal du Septentrion. Démarrons cette session d'information par une série de drames. Ce jeudi 11 avril 2024, à Yemonson, un village de la commune de Ouassa-Péonko, dans le département de l'Atakora, les éléments de la police républicaine de cette localité ont neutralisé de présumés malfrats. En effet, selon les informations du site d'information La Plume Libre, la police républicaine menait son opération de lutte contre l'insécurité quand elle est tombée sur ces deux hors-la-loi. Ils ont ouvert le feu en premier. La police n'a pas hésité à utiliser la légitime défense qui a permis de les mettre à terre, ayant été identifiés l'un de Péonko et l'autre de Kérou dans le même département. La même source renseigne pour finir que leurs corps ont été déposés en attendant la décision finale du procureur du tribunal de première instance de Nati-Tengou. Dans la soirée du mercredi 10 avril 2024, jour de la fête du Ramadan, l'incendie d'un entrepôt de stockage d'essence de contrebande, l'essence frelatée, est survenu au quartier Genwonrou à Begourou, commune de Ndali. Le bilan fait état d'un blessé grave, une petite fille. En effet, selon les faits rapportés par 24 heures au Bénin, l'incendie s'est déclenché lorsque la fille d'environ 9 ans rangeait des bidons d'essence dans le magasin. Gravement blessée, la petite fille a été transportée en urgence au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou pour recevoir des soins adéquats. Les flammes ont ravagé plus de 40 bidons d'essence dans le magasin, mais aussi le bâtiment voisin. À Djougou, dans le département de la Donga, deux amis adolescents ont développé un haut niveau en stratégie d'escroquerie. En effet, ils ont organisé leur propre kidnapping et demandent une rançon à payer avant de sortir de leur propre captivité. D'après les informations relayées par les confrères du Potentiel, c'est courant juillet 2023 que le nommé Antoine a quitté la maison familiale. Dans l'impossibilité de rejoindre le domicile, il se trouve à un allié qui se nomme Djelilou, apprenti mécanicien, qui à son tour s'est présenté aux parents d'Antoine en tant que chef de file des ravisseurs et menace d'envoyer Antoine au Tchad pour d'autres usages si les parents ne s'obstinent pas à payer la rançon exigée. Les parents étant dans l'incapacité d'obéir ont donc décidé de mettre la police à contribution. C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte et dans la journée du 6 avril, la police a réussi à mettre la main sur toute la bande. Ils ont été écoutés sur PV et seront déférés devant le parquet de la ville afin d'être écoutés par le procureur qui décidera de la suite du processus. À Parakou, l'Office central de répression de la cybercriminalité a encore frappé. En effet, ces éléments ont mis la main sur 3 présumés cybercriminels pendant qu'ils prenaient du plaisir dans une cafétéria installée non loin d'un coin constituant une maison close. Ces événements se sont déroulés dans la nuit du mercredi 10, jour de la célébration de l'Aïd, à ce jeudi 11 avril 2024, aux environs de 2h30. Selon les informations de Fraternité FM, ces individus étaient soupçonnés de fraude par voie digitale depuis un bon moment. C'est ainsi que, suite à des renseignements, l'OCRC a effectué des enquêtes qui ont abouti à leur arrestation. Rappelons que cette opération intervient quelques jours après celle ayant permis l'arrestation de 5 autres jeunes hommes dans 2 quartiers différents. Pour finir, l'embargo sur les activités dans le marché de bétail de Tourou à Parakou et celui de Berarou à Tchaourou depuis le 18 mars 2024 n'est pas encore levé. En effet, ce moratoire de 2 semaines accordé par les autorités de Parakou et de Tchaourou aux parties belligérantes pour l'organisation d'une assemblée générale de sortie de crise a expiré sans le consensus espéré. Pour rappel, la suspension des activités avait été conjointement décidée par les autorités communales des 2 villes suite à un malentendu entre les acteurs du marché de bétail de Tourou. Cette suspension a donc favorisé la création d'un nouveau marché de bétail de Barérou à 1 km de celui de Tourou qui s'anime le même jour que celui de Tourou. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end à tous.